Hello à tous, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'organisation et surtout des idées reçues que les personnes peuvent avoir, que vous pouvez avoir sur l'organisation. J'ai fait une petite FAQ sur Instagram pour demander quelles sont vos idées reçues. Pour vous, ça veut dire quoi être organisé, ne pas être organisé. J'ai récolté toutes vos petites réponses là et je vais répondre à tout ça avec vous. J'ai trop hâte parce que c'est hyper intéressant de voir toutes les réponses. Et si tu as vu la précédente vidéo, oui, je suis habillée pareil parce que je filme les 2 vidéos à la suite et un peu la flemme de me changer. Tu vois, je m'organise, je suis efficace, je batch mes contenus. Allez, let's go pour la première idée reçue. Alors, je vais regrouper un peu en catégories parce qu'il y a des choses qui revenaient évidemment. La première chose qui est beaucoup revenue, et je vais te lire, un peu les différentes réponses que j'ai eues. Alors, c'est, on va dire, le fait d'être parfait dans son organisation. Donc de toujours réussir à terminer ses to-do, ne jamais travailler en dehors des heures définies, être toujours parfaitement ordonné, avoir un planning qui ne bouge jamais. Hem Donc ça, voilà, se tenir à ce qu'on a prévu et cetera, ça c'est vraiment beaucoup revenu, dans, les idées reçues sur l'organisation. Nous ne sommes pas des robots. On n'est pas des robots, on peut pas, c'est impossible d'être à 100 parfait. C'est impossible d'avoir aucun imprévu dans sa vie, et de pouvoir tout prévoir à l'avance, sans se tromper. On est des êtres vivants, on a voilà, des évolutions au niveau de notre énergie, de nos envies. Il y a des choses qui vont pas se dérouler comme prévu. Je sais pas, des bouchons sur la route, un accident, internet qui fonctionne plus, enfin voilà. Évidemment, il y a tout ça qui peut arriver et du coup, bah, c'est faux en fait, qu'une personne organisée va toujours réussir à tout faire. Elle va être toujours parfaite, avoir un planning qui bouge jamais et cetera. C'est vraiment faux. Par contre, une personne organisée, ce qu'elle va pouvoir faire, c'est, réussir à s'approcher plus ou moins d'un planning qui va être réaliste. C'est réussir à avoir, une bonne analyse de, combien de temps, j'ai besoin pour réaliser une tâche. Et aussi, ça va être, du coup, de savoir avoir un planning qui est flexible, une organisation qui va être flexible pour, s'adapter à tous ces imprévus-là, en fait. Parce que planifier ta semaine, ta journée au millimètre près, hem, c'est sûr à 100 que ça va capoter. Par contre, si tu, programmes des plages, suffisamment grandes, que tu prends, du temps en plus pour être sûr, que tu vas mettre, des périodes de pause, que tu vas prendre en compte, voilà des timings pour les imprévus, là, au final, tu t'approches, de plus en plus de ce qui va pouvoir être réaliste et encore, même en faisant ça, tu vas, certaines fois pas réussir à tout faire. Le tout, c'est d'être prêt à ça et de savoir comment gérer pour, pallier à ces imprévus-là. Hem, L'objectif aussi quand on est bien organisé, c'est de prendre de l'avance, pour être sûr justement, de que malgré les imprévus, le planning soit pas complètement chamboulé et surtout, qu'on puisse être serein dans notre quotidien. Hem Et de pouvoir se dire: «OK, bah, il y a un imprévu, c'est pas grave, on change les plans, de toute façon, c'est normal, ça arrive tous les jours les imprévus». Et de savoir immédiatement rebondir, pour, réorganiser son emploi du temps pour que finalement, les impacts sur son quotidien soient minimes. L'objectif de l'organisation, c'est ça, c'est de réduire les risques, pour, être serein dans son quotidien, pouvoir être flexible, et bien vivre, enfin pour moi en tout cas, c'est ça l'objectif d'être organisé.
Donc voilà ce que je peux dire à peu près sur toutes ces injonctions-là. J'ai partagé régulièrement là ces derniers temps des réels, par rapport à ça pour montrer que non, je suis pas parfaite à 100 et je vous montre un peu des extraits de mon quotidien où, bah, oui, je procrastine, oui, oui, je travaille pas, H24 sur ma boîte, oui, voilà. Mais c'est OK et ça fait pas de moi une personne qui n'est pas organisée. OK, alors deuxième. Ah oui, il y a un autre commentaire là qui est un peu similaire, c'est, le fait que l'organisation c'est rigide et du coup bon, bah, je viens de vous expliquer un peu justement que c'est le contraire, que au contraire, plus on est flexible dans son organisation, plus il y a de chances que ça se passe au mieux. Du coup, deuxième catégorie, c'est un peu le fait que l'organisation c'est difficile. C'est ennuyeux, ça rend le quotidien ennuyeux. L'organisation, c'est quelque chose de difficile, ça alourdit aussi le quotidien, les process. Hem, donc ça, c'est la deuxième catégorie et encore une fois, bon, bah, pour moi, c'est faux. Après, je suis peut-être mal placée pour le dire parce que moi, j'adore ça. Mais ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que, oui, l'organisation, c'est difficile. En tout cas, ça prend du temps, beaucoup de temps, parce que, bah, ça se travaille et comme, en fait, l'organisation, c'est pas quelque chose qu'on naît pas avec, une bonne organisation, une bonne gestion du temps, une bonne, structure. C'est quelque chose qui se développe et qui s'apprend et comme toute chose qui s'apprend, bah, quand on commence, quand on débute, bah, on est nul et c'est normal et du coup, c'est quelque chose qui sera pas évident directement et non, on peut pas être, une personne qui est pas du tout organisée et le lendemain être une personne qui est très organisée, c'est pas possible. Ça se fait petit à petit, on apprend, on met des choses en place, on réfléchit, on structure et oui, en fait, mettre en place une bonne organisation dans sa vie, dans son business, ça prend des mois, ça prend des années, ça évolue et comme je l'ai dit, c'est flexible, c'est quelque chose qu'il faudra retravailler, tout au long de notre vie. Donc oui, quand on démarre dans l'organisation, c'est difficile. Hem, mais par contre, on peut mettre plein de choses en place pour que, ce soit «simplifié» entre guillemets, parce que, ben, en choisissant les bonnes méthodes, les bons outils, ceux qui vont, vraiment s'adapter à votre quotidien. En fait, il en existe des milliers des méthodes d'organisation. Il y en a pas une, qu'il faut absolument utiliser. Le tout, c'est de choisir la bonne méthode et des fois, on va tester des méthodes, ça va pas être bon, il faudra changer. Des fois, ce sera un peu bien, mais il faudra l'adapter, et tout ça, ben, oui, ça prend du temps et tant qu'on n'a pas trouvé la meilleure manière de faire pour soi, ben, c'est là où ça va être, compliqué et pas adapté. Par exemple, là, je pense à une cliente, Héloïse, avec qui on a travaillé. Pour elle, dès que je lui parlais de processus, elle pensait à des procédures à rallonge parce que c'est ça qu'elle avait eu l'habitude de faire, quand elle était dans des emplois salariés. Des procédures qui font 40 pages avec, petit 1, alinéa B, où ça détaille, étape par étape, à l'écrit tout ce qu'il faut faire dans une entreprise. Mais ça, c'est pas adapté quand on travaille seul, ou peut-être que ça c'est adapté si vous avez envie de le faire. Mais ça prend du temps, c'est long, tu vas jamais le relire. Enfin voilà, c'est inutile. Donc on a essayé de trouver, une méthode qui fonctionne pour elle et en fait, elle le faisait déjà sans s'en rendre compte. C'est qu'elle avait créé des checklists, pour ses offres, par exemple. Où elle se disait: «Bon, bah, quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans cette offre, étape 1, j'envoie un mail, étape 2, voilà» et en fait, un process, c'est ça. Il faut pas chercher plus loin et une fois qu'il y a eu ce petit déclic dans sa tête, elle s'est dit: «Ah mais en fait, c'est facile, enfin, je le fais déjà et il y a pas besoin de faire des choses à rallonge» et c'est exactement ça, en fait, l'organisation. C'est trouver les méthodes, pour vous simplifier la vie, vous simplifier le quotidien. Et donc si c'est difficile, c'est que c'est pas la bonne voie. C'est que c'est pas la bonne chose à mettre en place dans votre quotidien.
Alors oui, des fois, il faudra mettre un peu d'effort parce que, ben, dès qu'on doit mettre en place une nouvelle habitude, forcément, faut, déployer un peu des efforts. Mais il y a plein de petites astuces qui peuvent faire en sorte que ce soit plus facile. Faire des checklists, mettre des rappels, se caler un créneau dans son agenda, hem, rendre, ça fun, mettre des belles couleurs, rendre ça joli, enfin voilà, il y a plein de méthodes qu'on peut trouver pour que ce soit plus facile pour vous et que ce soit vraiment adapté à votre quotidien. Et du coup, ça répond aussi un peu, au fait que, l'organisation, ça alourdit, les process, pas forcément en fait. Et c'est ce que je disais avec l'exemple d'Héloïse. Héloïse, finalement, les checklists, elle le faisait déjà sur certains aspects de sa boîte. Le tout, ça a été de l'ajouter à certains endroits où elle le faisait pas encore et où c'est pertinent parce que voilà, on va pas mettre des checklists pour, chaque, tâche qu'elle a à faire dans sa vie. Le tout, c'est de réussir à trouver intelligemment les bonnes solutions, qui va faciliter le quotidien. Globalement, c'est ça, hein. Donc donc voilà, l'organisation, c'est pas forcément ennuyeux, c'est pas forcément difficile. En tout cas, dans mes accompagnements, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, c'est on y va pas, à ton rythme et on trouve toujours les solutions pour que ce soit, le plus fluide et le plus facile possible pour toi. On va jamais faire des gros changements du tout au rien ou du rien au tout, que tu vas pas réussir à implémenter dans ton quotidien, quoi. L'objectif, c'est vraiment que ce soit pérenne et que ça reste sur le long terme et que tu le sentes même pas passer. Même si forcément quand on fait des changements, bah, forcément on le voit passer, mais voilà. Ensuite, prochaine étape, c'est, l'efficacité, la performance, qu'est-ce que j'avais d'autre? Et puis, le contraire, c'était quelqu'un qui est pas organisé, c'est quelqu'un qui perd du temps. Donc il y a cette, voilà, cette notion de performance, d'être toujours productif à 100 quand on est organisé. Encore une fois, c'est faux, vous l'aurez compris. Bon, je l'ai un peu abordé dans la première thématique, mais je voulais, revenir un peu dessus en disant que, la productivité, c'est beaucoup de pression et encore une fois, on est humain et c'est normal, de pas toujours y arriver. Il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où, on apprend des nouvelles tâches, il y a des moments où, bah, je sais pas, juste le cœur n'y est pas, l'envie n'y est pas et ben, on va être moins performant que d'habitude et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas forcément, maîtriser dans notre quotidien. Ce qu'on peut maîtriser, c'est, la façon de faire, c'est essayer de faire en sorte de trouver des façons de gagner du temps sur des tâches répétitives, des tâches, qui sont longues et qui apportent pas de valeur ajoutée. Il y aura toujours des solutions pour, améliorer, pour y passer moins de temps. Mais ça n'empêche que, ben, il y a des fois où ça va pas fonctionner comme on voulait. Une fois où on pense qu'on va passer, 10 minutes sur une tâche, finalement on va y passer 1 heure, et c'est OK. Et l'objectif, ben, comme je le disais au début, c'est de d'intégrer aussi ce risque, ou cette, potentielle non-performance dans notre organisation. Hem et il y a aussi besoin à certains moments d'avoir des temps où on n'a pas vocation à être productif, de se dire: «OK, bah, là, c'est un temps de créativité où je vais, faire ma com, où je vais, créer une nouvelle offre et du coup, bah, là, je me laisse toute la journée et je vais pas, me dire qu'il faut absolument que j'ai fini à telle heure». Il faut laisser aussi au cerveau le temps d'assimiler, de créer, de réfléchir. C'est important, on peut pas être toujours 100 productif sinon, bah, sinon au bout d'un moment on craque. Si on a toujours des objectifs de performance, H24, on peut pas, suivre, ce rythme-là. Il faut aussi, relâcher la pression à certains moments, et se dire, «OK, bah, aujourd'hui, j'ai rien prévu et je fais, ce que j'ai envie, quand j'ai envie». C'est aussi important de se laisser de l'air,
de se laisser respirer dans son organisation, dans son business et c'est comme ça aussi que, bah, derrière on va être, productif. Hem, voilà, c'était un peu, la chose que je voulais dire. Il y a plein de il y a un exemple par exemple que j'aime bien partager. C'est que, ben, des fois, je me programme des tâches et ces tâches-là, je les finis super vite. Je pensais pas, mais par exemple, j'ai 3 tâches à faire dans ma matinée et en fait, à 10 heures, j'ai terminé de faire les 3 tâches et bah, au lieu de, me dire: «Yes, j'ai encore plus de temps, je vais pouvoir faire plein de trucs en plus», bah, non, je vais juste, prendre du temps pour moi, aller faire, un footing, faire une activité, créative, un loisir, et ça me récompense aussi, dans le fait d'être productive et et du coup, bah, ça permet d'avoir plus d'énergie derrière et de se dire, «C'est cool, quoi». J'arrive à faire ce que je dois faire dans les temps que j'ai prévus. J'ai pas besoin d'être pressée, je peux prendre le temps pour moi et voilà, c'est important aussi. La productivité à tout prix, sincèrement, c'est pas quelque chose qui me ressemble. Ça l'a été pendant un moment, mais aujourd'hui j'arrive beaucoup mieux à lâcher prise là-dessus et je vous encourage à le faire. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Alors il faut tenir sur la longueur, le plus longtemps possible. Donc prenez soin de vous. OK, mais je crois qu'on arrive à la fin. Après il y avait, bon on va dire à la fin des idées reçues, du débunkage parce qu'après j'avais aussi des réponses qui me plaisent beaucoup dans les réponses que vous avez faites. Il y a une personne qui a dit, «Être organisé, c'est savoir gérer ses priorités». Totalement, parce que quand on sait gérer ses priorités, ben, on sait que si cette tâche elle est pas faite aujourd'hui, c'est pas grave. On sait qu'est-ce qui est essentiel à faire dans notre journée et du coup, ben, on a aussi moins de pression parce qu'on sait que, peut-être il y a une ou 2 tâches qu'il faut absolument faire aujourd'hui, mais le reste, bah, c'est OK si c'est fait plus tard, demain, voilà. Et ça, c'est super important parce que si dans notre, tête, toutes les activités ont le même ordre de priorité, bah, évidemment qu'on va pas réussir à s'en sortir parce qu'on a toujours énormément de choses à faire dans nos journées, moi y compris. Il y a plein de choses que j'ai en tête, que j'ai envie de faire, que je dois faire, que j'aimerais faire, enfin voilà. Et si toutes ces tâches-là, elles étaient au même ordre de priorité, bah, forcément je vais pas réussir à le faire. C'est impossible. Par contre, voilà, je sais que j'ai une ou 2 ou 3 priorités dans ma journée, et le principal, c'est que ça se soit fait. Le reste, on verra plus tard. Il y avait adapter son système à soi-même. Ouais, totalement. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Une bonne organisation, c'est une organisation qui est facile à mettre en place pour nous et qui est adaptée à notre vie, nos contraintes, nos envies, nos limites, et c'est quelque chose qui évolue. Donc il faut être capable d'avoir une organisation qui nous convient à l'instant T et être capable de la faire évoluer pour, les prochaines journées si, s'il y a besoin. Être organisé, c'est faire les tâches en temps et en heure. Bah, oui, parce que quand on s'engage sur quelque chose, que ce soit auprès des clients, auprès de partenaires, auprès de nous-mêmes aussi, bah, il faut être capable de respecter ça et pour moi ça c'est, une chose qui est très importante. Le tout, c'est de savoir, de savoir estimer, ben, combien de temps on a besoin pour faire cette tâche, qu'est-ce que j'ai dans mon planning déjà et du coup, ben, comment je vais faire pour m'organiser pour, réaliser cette tâche en temps et en heure. Et que ça respecte, mes limites, que ça respecte mes contraintes, et du coup, faut aussi être capable de dire: «Bah, non, cette limite-là, cette deadline, cette date-là, je vais pas pouvoir la respecter. Je préfère te donner une date plus lointaine, et comme ça je suis sûre de respecter cette date-là», plutôt que de dire oui à n'importe quelle, échéance et ne pas savoir la respecter. C'est aussi ça, être organisé, c'est être capable de savoir, quand est-ce que ce sera le plus juste, le plus réaliste.
pour rendre un travail. Hem, une personne organisée, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle va faire dans la journée. Ça oui, c'est, c'est hyper important en fait, parce que si on commence une journée sans savoir ce qu'on va faire pendant cette journée, forcément, ça va être compliqué, de savoir comment on s'organise. Donc il y a des personnes qui font, une planification à la semaine, des personnes qui vont faire une planification, à la journée, qui vont le faire plutôt la veille, plutôt le matin. Peu importe en fait, mais il faut juste, avoir une trame, une ligne rouge pour suivre, ce que vous allez faire dans votre journée, et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste flexible. On sait dans les grandes lignes, à peu près à telle heure j'ai ça, à telle heure j'ai ça, ou alors j'ai, telle tâche et telle tâche à faire dans ma journée. Hem, Après, voilà, le comment, c'est voilà, ça peut toujours évoluer, heu, pour, heu, pour prévenir les imprévus. Et le dernier commentaire que j'ai eu, c'est fluidité et sérénité. Totalement. Bah, pour moi, c'est vraiment ça, hein, l'organisation, ça simplifie ma vie, ça fait en sorte que ça soutient mon business parce que, mon organisation, elle est cadrée, mais je la subis pas. C'est elle qui me soutient, c'est elle qui m'aide. C'est un peu, je sais pas, c'est un peu comme mon assistante, quoi, mon organisation. Hem et totalement, moi, ça m'aide à être plus sereine, parce que je sais quand je dois faire quoi, je sais que j'ai de l'avance, je sais que je peux m'arrêter et ne pas travailler si j'ai besoin, à certains moments. Je sais que je peux changer les plans et finalement faire une tâche que j'ai envie de faire sur le moment au lieu de la tâche que je devais faire avant, ce que j'avais prévu en tout cas. Hem, enfin voilà, mon orga vraiment, elle me permet tout ça. Et c'est bizarre, ça paraît bizarre comme ça parce que comme on a vu toutes les idées reçues, les personnes elles se disent, «Une personne d'organisée, elle fait ça à telle heure, elle fait ça à telle heure». Non. Moi là, aujourd'hui, typiquement, ce matin, je devais, pas travailler, je devais aller faire du shopping avec mon chéri. Finalement, lui, il est trop fatigué, il préfère rester à la maison aujourd'hui. Et du coup, je me suis posé la question: «Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais courir? Est-ce que machin?» Je me suis dit: «Mais non, je vais prendre de l'avance sur mon contenu, j'ai envie de tourner ces vidéos-là. J'ai trop hâte qu'elles sortent. Je sais que ça va m'aider pour mon organisation pour plus tard et en même temps, je respecte, ce que j'ai envie de faire», et et voilà. Hey, c'est la Léa du montage. Je trouvais que cet exemple, bon, il est bien, mais c'est pas le meilleur exemple que je pouvais donner. Parce qu'on va dire que cet exemple-là, c'était dans le bon sens. C'est un moment où j'avais pas prévu de travailler et où j'ai décidé de travailler volontairement. Mais il y a aussi plein de moments où j'ai prévu de travailler et au final, j'y arrive pas, j'ai pas envie, et du coup, c'est l'inverse où il y a un imprévu, un rendez-vous médical, enfin voilà, il y a plein d'imprévus dans la vie et dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. Donc voilà, il faut être flexible et s'adapter à son quotidien et à ce qui se présente, dans son organisation. Et je crois que j'ai fini, hein, toutes mes idées reçues. Écoute, je suis trop curieuse de voir, est-ce que tu as d'autres idées reçues? Hésite pas à me les mettre en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de tout ce que j'ai partagé aujourd'hui? Est-ce que ça t'a un peu ouvert les yeux sur certains aspects de l'organisation? Est-ce que c'est des choses que tu avais déjà en tête ou pas? Hésite pas, à me dire tout ça, et je te répondrai avec plaisir, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.